Bonjour, bonjour, chers internautes. Nous voici encore dans notre rubrique d'enseignement sur notre chaîne NC Kalinga TV. Et comme vous savez, chaque jeudi, nous sommes ici. Comme vous savez, notre chaîne est christocentrique. Et aujourd'hui encore, nous sommes avec mon équipe de tous les jours et de tous les temps, avec notre pasteur Freddy Mukutwa. Premièrement, j'aimerais saluer Madame Andy qui est, qui n'est pas là, mais qui nous suit là où elle est. Et nous vous disons bonjour et nous vous disons merci beaucoup pour cette chaîne. Et sans plus tarder, je vais commencer à saluer mon équipe. Premièrement, je salue mon frère Boniface. Bonjour mon frère. Votre micro, frère. Bonjour, Maman Abigail. Bonjour, Maman Abigail. Bonjour, bonjour mon frère Axel. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour notre frère Josma. Bonjour Madame Abiga et bonjour tout le monde. Bien. Bonjour ma sœur Clarisse. Bonjour, Madame Abigail, plutôt. Et Désolée. enfin, bonjour madame hum, Jadé. Bonjour. Bonjour et sans plus tarder, bonjour pasteur Freddy Mukutwa. Bonjour Madame Abigail et bonjour à tout le monde. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons répondre à notre question qui est Jésus? Et je laisserai la parole au pasteur de nous parler et de nous répondre sur cette question, qui est Jésus? Merci, pasteur, vous avez la parole. Merci. J'ai aimé, elle a introduit en disant, nous répondons à la question qui est Jésus. Et c'est là où il y a l'erreur de tout le monde, parce qu'on répond toujours à la question qui est Jésus. En Christologie, il faut répondre à la question qui est le Messie. Amen. Parce que le problème du monde, ce n'est pas Jésus. Le problème du monde, c'est le Messie. Nous avions expliqué ce que c'est que le Messie. Maintenant, dans ce monde ici, tout le monde est à la recherche du Messie. Je vous ai dit la fois dernière, le nom Jésus signifie Dieu qui fait quoi? Qui sauve. Oh, Et tout le monde est en train de chercher dans ce monde le Dieu qui peut le sauver. Et les débats tournent autour de ça. Qui est le Messie? C'est qui le Messie? Et quand vous faites de la christologie, vous devez répondre à la question qui est le Messie? C'est différent avec le christocentrisme. Le christocentrisme nous amène à faire sortir Jésus de tous les textes des Écritures, à mettre Jésus au devant de tout et à mettre Jésus au centre de tout. Ça, c'est le christocentrisme. Mais la christologie, c'est trouver le Messie. Évidemment, le Messie, c'est Jésus. Mais dans la démarche aujourd'hui, c'est que avec les Écritures, nous devons répondre à la question qui est le Messie. Nous connaissons la conclusion, la réponse sera Jésus. Mais nous devons le démontrer. Alors pour quiconque fait de la christologie, la démarche, c'est de répondre à cette question qui est le Messie. Et ce que vous devez savoir déjà, nous l'avions dit la fois passée, le Messie, c'est Jésus. Dieu l'a envoyé pour sauver l'humanité. Et c'est comme ça que vous allez voir dans ce monde, on peut tout dire sur Jésus, on peut même l'injurier. Mais la personne qui injurie Jésus est toujours en train de vivre. Ce qu'il fait continue à réussir, la personne est toujours bénie, et c'est ce qui dérange même certains chrétiens. Constater que quelqu'un, entre guillemets, qui est dans l'abomination, qui est dans les sacrilèges, mais la personne est en train d'évoluer. La réponse, c'est parce que le Messie, Jésus, a déjà tout fait pour cette personne. Dieu a aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? il Il a a donné. donné son fils. Et ce fils-là, c'est Jésus. C'est par amour qu'il l'a donné. Donc,
Le monde peut être ce qu'il est. Dieu l'a aimé, il a donné Jésus. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce qu'il va constater que dans sa vie, tout marche et il pensera être avec le Seigneur. Et l'église est pleine de païens. Plein de païens. Et l'église est pleine de chrétiens, mais charnels. Pourquoi chrétiens charnels? Parce qu'on est sauvé par l'amour de Dieu, mais on se comporte comme on veut et les choses marchent. Et les choses marchent, on se comporte comme on veut. La réponse, c'est que le Messie, Jésus, en tant que Messie, il fait tout pour les hommes. Que ces hommes soient croyants, que ces hommes ne soient pas croyants, là, ce n'est pas son problème. Lui, il est Messie. Et il fait pour eux. Le problème, c'est l'Église. L'Église ne répond pas à la question qui est le Messie pour que tout le monde aille vers Jésus. L'Église a tendance à répondre à la question qui est Jésus. Si nous répondons à la question qui est Jésus, on peut ne pas présenter le Messie. On peut présenter le roi, on peut présenter les prophètes, on peut présenter les sauveurs, mais, bon, sauveur c'est déjà le Messie, mais on peut présenter le roi, on peut présenter le Seigneur, on peut présenter tous ces aspects-là, et la personne qui rencontre le Seigneur n'est pas nécessairement sauvée. Vous m'aviez posé la question sur la piscine de Bethesda la fois dernière. Le monsieur qui a été guéri à la piscine de Bethesda, était-il sauvé? Non. Non. Il lui a fallu après rencontrer Jésus et Jésus lui posera la question s'il connaissait le Messie et il dira qu'il ne le connaît pas. Et c'est à ce moment-là que Jésus va se présenter comme le Messie et l'homme va entrer maintenant vers le salut. Et l'Église est en difficulté à cause de ça. On a beaucoup de païens à l'Église et on a beaucoup de chrétiens charnels à l'Église. Et quand on va étudier sur le Saint-Esprit, vous allez comprendre. Le Messie, le travail qu'il a fait, il a fait pour le monde. Et quand l'Esprit vient, il convainc le monde du péché, on en parlera, et il convainc aussi le monde de la justice. Comment s'obtient la justice? Jésus répond, parce que lui, il va auprès du Père. Aujourd'hui, le Messie, Jésus, se trouve déjà auprès du Père. Auprès du Père, que vous le vouliez ou pas, que vous injuriez Dieu, que vous fassiez tout ce que vous voulez, vous allez aller de l'avant. Et c'est ça qui va déranger. Et le message qui dit, si quelqu'un pêche, il sera maudit, est souvent contredit parce qu'on a des grands pécheurs qui évoluent dans leur vie. La réponse, c'est parce qu'il y a le Messie. Et le Messie, quand il ne travaille pas pour ceux qu'il aime. Il travaille pour les gens que lui aime. Et il a aimé tout le monde. Sans exception. Que vous soyez sorcier, que vous soyez occultiste, que vous soyez en prison pendant que vous m'écoutez là, le Messie vous aime. Et c'est la raison pour laquelle vous vivez. Et l'émission d'aujourd'hui, maintenant, on va faire une démarche avec la Bible pour répondre c'est qui le Messie. Alors faites attention, quand vous avez la Bible en main, tous les textes ne sont pas christologiques. Parce qu'on a tendance à prendre tous les textes et à les rendre christologiques. Non, tous les textes de la Bible ne sont pas christologiques. Si quelqu'un est le type de Jésus, ça ne signifie pas qu'il est le type de Christ dans la Bible. Christ, c'est autre chose. Quelqu'un peut être le type de Jésus, mais il n'est pas le type du Messie. Je vous donne un cas. On le prêche souvent, Noé. Est-ce que Noé est le type du Messie ou bien Noé est le type de Jésus? La réponse, il est le type de Jésus. Parce que Jésus a aimé le monde entier. C'est pourquoi même les lions est entré dans l'arche. Parce qu'il a sauvé même les lions.
Alors, si vous les mettez comme type de Christ, vous allez tomber dans l'erreur et de faire une église que vous appelez Arche de Noé et vous faites entrer les païens, vous pensez qu'ils sont sauvés. Le salut, ce n'est pas le Christ. Noé n'est pas le type de Christ, il est le type de Jésus. Le Christ, c'est autre chose. Alors ne mettez pas l'arche dans la Christologie. Parce que si vous mettez l'arche dans la Christologie, vous allez vous perdre. Qui va entrer au ciel? Est-ce que tout le monde va entrer au ciel? Non. Non. Si l'arche, c'est l'église, si l'arche, c'est le royaume des cieux, ce n'est pas tout le monde qui entre. Mais dans l'arche de Noé, tout le monde est entré. Alors faites attention dans la lecture de la Bible. Nous allons rester dans la Christologie. Alors le premier texte, on y revient. C'est le texte le plus clair. Genèse 3,15. Lisez-moi ce texte. Pour répondre à la question, qui est le Messie? Genèse 3,15. Ouais. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous avions dit la fois dernière que cette parole est adressée à qui? À Au Satan. serpent ancien qui est le diable. Donc, les domaines de la Christologie, s'il y a quelqu'un qui doit être bien informé, c'est Satan. Et s'il y a quelqu'un qui doit s'opposer à ces messages, c'est qui? Satan. C'est Satan. Il peut accepter que vous compreniez tout, mais il va refuser que vous compreniez qui est le Christ. Il peut accepter que vous sachiez que Dieu existe. Satan peut accepter. Il peut accepter que vous sachiez que Jésus est roi. Ça, il peut accepter. Mais il n'acceptera pas que vous puissiez comprendre que Jésus est le Messie. Pourquoi? Parce que si vous comprenez que Jésus est le Messie, sa tête à lui est écrasée. Écrasé. Il n'aura plus de force. C'est la première personne à qui l'information est donnée. Et cette information est confirmée dans les Écritures. Qui doit écraser la tête du serpent? Qui doit être Messie? Ça doit être un homme qui naît seulement d'une femme. Si vous êtes face à un homme qui naît d'un homme et d'une femme, ça ne peut pas être le Messie. C'est ici que je mets déjà la base. Tout homme qui est né d'un homme et d'une femme ne peut pas être le Messie. Si vous m'écoutez en ce moment et que vous êtes en train de suivre un homme né d'une femme et d'un homme, sachez qu'il n'est pas le Messie. Première information, le Messie doit naître seulement d'une femme. Il doit être la postérité de la femme. Et ça, j'aimerais vous le confirmer avec Ésaïe. Lisez-moi Ésaïe. Chapitre 7, on ne va pas beaucoup traîner, le verset 14. 7. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom Emmanuel. Gloire au Seigneur. Vous voyez que ce verset ici va vous poser problème. Nous sommes maintenant dans la bibliologie. Si on garde la jeune fille sera enceinte, il s'agit de qui? Ici, il s'agit de De la femme d'Ésaïe. Il s'agit de la femme D'Ésaïe. d'Ésaïe. Quelle est la bonne version? la bonne version. La bonne version doit dire quoi? Parce que nous avons Genèse 3,15. La postérité de qui? De la femme. De la femme. C'est seulement la femme qui doit accoucher. Maintenant, quelle est la bonne version qu'on doit lier à Genèse 3,15? La version que lui a n'est pas une bonne version. Parce que si on dit la jeune fille, c'est la femme d'Ésaïe, qui était une jeune fille. Or, cette prophétie concerne le Messie. La bonne version doit dire quoi?
Vous en avez. Lisez la bonne version. J'ai lu, ici chez moi, on dit la Vierge. La Vierge sera enceinte. La Vierge, c'est une femme qui n'a jamais connu d'homme et qui va tomber enceinte. Quand une vierge tombe enceinte, alors il s'agit de la postérité de la femme. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, La oui. version qui dit la jeune fille n'est pas une bonne version. Ok. Elle prêtera à confusion parce qu'elle va vous renvoyer vers la femme d'Ésaïe, Et- qui était aussi une jeune fille et qui était tombée enceinte. Et qui était tombée enceinte d'Ésaïe pour avoir un fils. C'est écrit, si vous lisez Ésaïe 7 jusqu'à Ésaïe 9, vous allez voir que la femme d'Ésaïe a eu des enfants. Et ces enfants-là ont été un signe. Mais le texte, lui, il se réfère à Genèse 15. 3, 15. 3, 15. Donc la bonne version doit dire la Vierge sera enceinte. Et c'est ce qui est confirmé dans Matthieu. Lisez Matthieu, le chapitre 1er, du verset 23 au verset 25. On va y aller comme ça graduellement. Je vous convainc de quelque chose, on en discute. Je vous convainc d'une autre chose, on en discute, ainsi de suite. Ici, c'est d'abord la postérité de la femme. Voici, la Matthieu Vierge sera, chapitre 1. Oui, 23 à 25. voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Vous voyez? Vous voyez que Matthieu n'écrit pas pour jouer. Matthieu nous écrit poussé par l'Esprit pour nous confirmer quoi? La Que le Vierge Messie est la postérité seulement de qui? et la femme. De la femme. Joseph a pris Marie qui était déjà enceinte, selon que l'ange lui a dit, mais Joseph n'a plus connu Marie jusqu'à ce que Marie ait enfanté Jésus. Ce qui fait qu'en Jésus, il n'y a rien d'un homme. Il n'y a que ce qui vient de la femme. Donc Jésus est le Messie. Je m'arrête un peu là. On peut débattre et on continuera comme ça. Parce que j'ai 6 points sur lesquels on va travailler. C'est pourquoi je limite vos questions. Après des questions, je prends un autre sujet. Merci, pasteur Freddy Mokoutoua. Je ne sais pas si nous avons encore d'autres. Si nos frères ou sœurs ont des questions à poser, le débat est ouvert et vous pouvez poser vos questions. Merci beaucoup. Si je peux poser une question, Chief. Maintenant, Ouais. le corps qu'avait le Messie était un corps mortel ou un corps non mortel? Il naît d'une femme. Il reçoit quel corps de la femme? Nous aurons une autre doctrine. Ce sera l'anthropologie biblique, où vous allez comprendre. En naissant d'une femme, il reçoit quel corps? Corps humain. Le corps humain. Il a un corps comme vous et moi. Donc, avec une nature déchue, ou bien peut-être c'est ce que je vais comprendre par là. Ça, c'est la doctrine du péché. Vous voyez, il faut avoir toutes les doctrines pour gérer un verset de la Bible. Ça, maintenant, c'est la doctrine du péché. On y arrivera. Tous ceux qui naissent avec ce corps ont la nature du péché. Y compris Jésus. Comme il est né avec la nature du péché parce qu'il avait le corps. Chief. Maintenant, si Jésus était né avec une nature pécheresse, comme il avait ses corps, donc son sacrifice aussi aura du mal à être accepté par Dieu, puisqu'il doit être un sacrifice agréable, sans défaut. C'est vraiment un sacrifice sans défaut parce qu'il est né
Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils dans ce corps du péché, c'est ce que vous dit la Bible, dans ce corps du péché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas péché. Il a porté la même nature que toi. Il n'a pas péché. C'est pourquoi les gens qui pêchent aujourd'hui n'ont pas raison. Parce qu'on a un homme qui a porté les corps du péché, mais qui n'a pas péché. Donc, si ton pasteur pêche, arrête avec le modèle de ton pasteur. Regarde à Christ, il a porté ses corps et il n'a pas péché. Qu'on ne vous trompe pas, ceux qui vous disent que vous êtes faible et vous allez pécher, ils ne regardent pas au Messie. Si on regarde au Messie, on ne péchera pas. Il a vraiment porté ce corps. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Donc son corps, c'est votre corps. Donc il a faim, il dort, il va à la toilette. Parce qu'il y a des gens qui ne disent pas ça. Il a aussi un peu de fièvre. Il a été circoncis. Il avait une plaie qu'il fallait soigner. Parce qu'il a été circoncis. Jusqu'à ce que ça va cicatriser. Il avait aussi les liens de sang. Oh, il est né de Marie, non? Marie n'est pas Dieu. Marie est un homme comme toi et moi. Il a hérité de Marie, l'humanité. Et c'est ça le Messie. Et il n'y a que lui qui est né seulement d'une femme. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que lui qui est né seulement d'une femme. C'est pourquoi quand nous allons étudier l'anthropologie, vous verrez qu'il y a deux créations d'hommes. Il y a le premier Adam et puis il y a le dernier Adam. Parce que c'est une création. Parce que pour qu'un homme naisse, il faut nécessairement qu'il y ait rapport entre un homme et une femme. Mais lui, c'est le Saint-Esprit qui a fait une création dans le ventre de qui? De Marie. Il a pris seulement la cellule de Marie et il en a fait un homme. Sans que la cellule de l'homme intervienne. Or, la femme seule ne peut pas vous donner un homme. Biologiquement, la femme seule ne peut pas donner un homme. Il faut une cellule de l'homme pour déterminer le sexe. Alors, si Jésus est né homme, c'est qu'il y a eu intervention du Saint-Esprit. Les gènes de la femme ne sont pas des gènes qui peuvent produire un sexe masculin. Oui, mon bien-aimé Boniface. Merci beaucoup, pasteur. C'est vraiment très clair jusque-là. Mais je voudrais, si vous pouvez nous éclairer, par rapport à ce que la science dit, que tout homme est composé de 26 chromosomes venant du père, 26 venant de sa mère, donc lorsqu'il y a naissance normale. Jésus avait combien de chromosomes? Il en avait comme tous les hommes. Donc il avait les 46 chromosomes, mais venant de la femme. Non, seulement non. Où, la femme a donné et le Saint-Esprit a agi. Parce que la femme ne peut pas donner un sexe masculin. Elle n'en a pas. Si Jésus est sorti avec un sexe masculin, il y a eu intervention de l'Esprit. Merci beaucoup. Pasteur, nous avons encore une autre question venant de notre frère Daniel Juste, que nous saluons en passant. Il dit, Pasteur, pourquoi dans Hébreux 10:5, on a dit que tu m'as formé un corps? Voilà. Et pasteur ne fait rien de mal. Voilà. Ah, la deuxième question, je n'ai pas compris. Quel pasteur? C'est vous qui êtes pasteur. Ah, moi. Ok. Moi, je ne pêche pas. Je ne suis pas pêcheur, je ne pêche pas. Et je ne peux pas pêcher.
C'est impossible. Alors je reviens. Il y a des gens qui vivent avec moi. Il y a des gens qui vivent avec... Je ne vis pas au ciel, je vis sur la terre. Ceux qui vivent avec moi, qui peut me convaincre de pécher? Je ne pêche pas. Je ne peux pas pécher. C'est impossible. C'est pratiquement impossible. On arrivera à la doctrine du péché et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que la question, c'est quoi le péché? Il faut y répondre aussi. Quand vous aurez répondu à la question, c'est quoi le péché? Et vous saurez que vous ne péchez pas et que moi, je ne pêche pas. Maintenant, je reviens à sa première question, qui est très capitale. Qu'est-ce qu'il a dit, pardon, pour me rappeler? Et il a dit pourquoi dans Hébreux Ah, 10:5, Hébreux 10. Tu m'as formé un corps. Je venais de vous dire ici, dans le ventre de Marie, comment Jésus s'est fait dans le ventre de Marie. Il ne s'est pas fait lui-même. Qui a travaillé? C'est le Saint-Esprit qui a travaillé dans Marie. Et c'est ce que l'ange a dit à Marie. Le Saint-Esprit fera quoi? Va te remplir. Et ce n'est pas le Saint-Esprit que se formera Jésus dans le ventre de Marie. Et c'est le Saint-Esprit. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi Jésus vous dit, on peut blasphémer contre le Père, on peut blasphémer contre le Fils, sera toujours pardonné. Mais quand on blasphème contre l'Esprit, c'est impardonnable. Donc, premier élément, avant qu'on évolue, le Messie doit naître seulement d'une femme. Et il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus. Et c'est lui seul le Messie. Toutes les religions qui vous présentent des Messies sont en train de vous mentir. Tous ces hommes qu'on vous cite là comme des Messies sont nés d'un homme et d'une femme. Ils ne peuvent pas être des Messies. Et le diable sait que le Messie ne peut venir que seulement d'une femme. C'est pourquoi le diable n'a pas peur de toutes vos religions. D'ailleurs, c'est lui qui les dirige. La preuve, dans toutes les religions, on a les mêmes diables. Oui ou non? Oui ou non? Oui, oui. Toutes les religions ont les mêmes diables. Ça prouve que c'est lui qui gère toutes les religions. Et quand on va faire la satanologie ici, je vais vous démontrer que même le diable que vous pensez n'est pas le vrai. Parce que le vrai diable, il doit lever Jésus. Si votre diable diminue Jésus, ce n'est pas le vrai diable. Si vos démons diminuent Jésus, ce ne sont pas les vrais démons. Les vrais démons, selon la Bible, ils connaissent Jésus et ils font quoi? Et ils tremblent. Maintenant, si vous avez des démons qui sont en train de vaincre Jésus, ce ne sont pas des vrais démons. Donc vous avez une mauvaise connaissance des démons même. Le vrai diable, le vrai démon élève qui? Jésus. Jésus. Parce qu'ils les connaissent. C'est bon? Boniface, je te laisse toi parler parce que tu viens d'arriver et après lui, on passe au deuxième point. Merci beaucoup, docteur. Je voulais juste que vous puissiez nous éclairer et éclairer aussi l'opinion qui est en train de nous suivre sur cette notion du péché. Je sais que vous avez dit, vous avez annoncé que nous allons voir la doctrine du péché, mais qu'est-ce que vous comprenez lorsque l'écriture de 1 Jean chapitre 1er, le verset 9, qui dit que c'est lui qui dit qu'il n'a pas péché, il se séduit lui-même. Et la suite au chapitre 2, où il dit, petits enfants, je vous dis ces choses afin de ne pas pécher contre moi, mais s'il arrivait que vous ayez péché, vous avez un avocat auprès du Père Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous faire comprendre cette écriture? Gloire au Seigneur. Je prends le dernier texte parce que lui, il concerne le Messie. Si vous arrivez de pécher, sachez que vous avez un avocat auprès du Père. Un avocat. L'avocat est arrivé là quand? Quand vous avez péché ou avant? Avant. Avant. Avant que vous Alors, péchiez. si l'avocat est là, Avant. avant, est-ce que vous avez péché? Maintenant, Mais je reviens à la bibliologie. Le texte que vous êtes en train de lire est bibliologique. Il faut faire une étude de contexte. À qui Jean a écrit? L'apôtre Jean, il est à la fin
C'est le dernier des apôtres qui reste. À qui il est en train d'écrire? Il écrit aux Juifs. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs ont tendance à dire que eux, ils sont saints. Ils ont tendance à se considérer justes. Et dans ce contexte-là, ils ne peuvent pas être sauvés. Moi, je suis le premier pécheur que Christ a sauvé. Et après qu'il m'ait sauvé, je ne pêche plus. Je suis le premier pécheur, le premier. S'il y a un grand pécheur dans ce monde, c'est moi, moi. Il n'y en a pas un autre. Ne cherchez pas ailleurs. Le plus grand pécheur de ce monde, c'est moi. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus a fait quoi? Nous a Il m'a sauvés. sauvé. Alors quand il m'a sauvé, j'ai le regard fixé sur lui, je ne pêche plus. Je suis comme lui, c'est ça chrétien. Porter le corps du péché et ne pas pécher. Mais la doctrine va arriver, on comprendra c'est quoi les péchés et on va y répondre parce qu'il y a beaucoup de textes qui affirment que maintenant là, l'homme pêche. Il y a beaucoup de textes et on va y revenir, on va étudier ces textes avec la doctrine du péché et vous allez comprendre de quoi les textes parlent et de quel péché il s'agit. C'est pourquoi même le pardon qu'on cherche à demander à Dieu est une erreur. C'est une erreur. Aucun verset ne vous demande d'aller demander pardon à Dieu. Il n'y en a pas. On vous dit de confesser les péchés les uns les autres. Demandez pardon à l'autre, pas à Dieu. Et ça, l'Église ne fait pas. Si le pasteur peut venir au culte et dire quiconque a fait du mal à son frère ici, qu'il passe devant pour demander pardon, l'Église va disparaître. L'Église va disparaître. On fait un appel de fonds, un frère est en train de donner 100 dollars pendant qu'il a une dette de 50 dollars d'une sœur à l'Église et qu'il ne paye pas. Et pendant qu'il donne 100 dollars, le pasteur dit, mon frère, tu es béni. Il est maudit. Il n'y a plus de malédiction. Merci, pasteur. Nous saluons encore notre sœur Joël. Et il y a une question venant de notre sœur Joël qui dit, bonjour, pasteur. Nous savons que Jésus n'a jamais péché, mais par la naissance, nous sommes tous pécheurs. Est-ce que tous les hommes nés pécheurs par la nature J'ai compris d'Adam? la question. Naturellement, quiconque est né est déjà pécheur. Quiconque est né, cette fois-ci, c'est mon deuxième point, la postérité d'Adam. Le Messie doit être la postérité de la femme. Il doit être aussi la postérité d'Adam. Lisez-moi Luc. On va aller vite. Madame Abig, il faut me donner l'heure pour qu'on ne dépasse pas. Si ça nous demandera de continuer la fois prochaine, on continuera. Luc 3, le verset 38. Je vais répondre à Madame Joël directement. J'ai commencé à répondre, mais la meilleure façon, je fais lire aussi les textes parce que ça correspond à sa question. Fils d'Enos, fils de Seth, Non, fils Luc d'Adam, 3, combien? 38, le dernier verset de Luc 3. Ok. fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Ici, on nous donne la généalogie qui est différente de la généalogie qui est dans Matthieu. Luc, vous savez, son objectif, c'est vouloir nous présenter Jésus comme un homme, n'est-ce pas? Alors, si Jésus est un homme, il doit être un descendant de qui? D'Adam. D'Adam. Mais la généalogie qui est dans Luc est une généalogie différente de celle qui est dans Matthieu. Celle qui est dans Matthieu nous présente Jésus venant de David. Mais David
à partir de Salomon. Celle qui est dans Luc nous présente Jésus venant de David toujours, mais cette fois-ci à partir de Nathan. C'est là la différence. Lisez les deux généalogies. Là où ça diverge, c'est au niveau des enfants que David a donnés. Il y a Salomon d'un côté, et de l'autre côté, il y a Nathan. Nathan est celui qu'on présente dans Luc. Et sa généalogie va jusqu'à Seth, et elle va jusqu'à Dieu, à Adam et puis à Dieu. Et Jésus est réellement fils d'Adam. Bien que né de Marie, il est aussi fils d'Adam, toujours par David. Il y a des gens qui disent que Marie est de la tribu de Lévi. C'est faux. Si Marie était de la tribu de Lévi, alors Jésus a le droit d'être sacrificateur. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Yeah. Si Marie était de la tribu de Lévi, parce qu'on a envoyé Marie chez sa cousine Élisabeth, qui était aussi en son 6e mois, avant que Jean-Baptiste naisse. L'ange dit à Marie, ce que je viens de te dire, sache aussi que Élisabeth est déjà enceinte, elle est à ses 6e mois. Marie a couru, elle est arrivée, vous connaissez la scène. Maintenant, beaucoup de lecteurs de la Bible pensent que Marie est de la famille de Zacharie, l'époux d'Élisabeth. Non, c'est Élisabeth et Marie qui sont de la même famille. Zacharie est lévite, mais Élisabeth est de la tribu de Juda. La preuve, c'est la généalogie qui est dans Luc. Chaque homme a 2 généalogies. La généalogie du côté de son père et la généalogie du côté de sa mère. Du côté de son père, Joseph, Jésus descend directement de qui? De Salomon. Je dis bien de Salomon. Du côté de sa mère, Marie, il descend de Nathan. Salomon et Nathan sont tous les deux de fils de qui? David. C'est comme ça que Jésus est fils de David et par sa mère et par son père. Il descend de qui? De Judas. Il y a une raison. Parce qu'ici, il y a contradiction. Jésus ne sera plus le Messie. Le Messie doit être fils d'Adam, mais il doit être aussi fils de qui? De David. On va le démontrer. Est-ce que vous avez compris? Oui. Si Jésus est de la descendance de Lévi, sa sacrificature est totalement détruite parce qu'il est conforme à Aaron. Lui ne doit pas avoir de lien avec Lévi. Et il n'en a pas. Donc Marie n'est pas de la tribu de Lévi. J'entends beaucoup de pasteurs enseigner sur ça. C'est diabolique. Parce que ça détruit les Écritures. Ce n'est que le diable qui peut vous pousser à dire ça. Parce que si Jésus est de la tribu de Lévi, il n'a plus le droit à être souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il n'aura plus le droit. Donc, Madame Joël, tous les hommes, c'était quoi sa question? Tous les hommes est né pécheurs. Tous les hommes naissent pécheurs, oui. Je passe à l'autre étape. La postérité d'Abraham. Lisez-moi Romains 9. On va faire une petite étude du verset 1er jusqu'au verset 7. Le Messie doit être postérité de la femme, il doit être postérité d'Adam, il doit être postérité d'Abraham. Oui? Romains 9. Oui, commençons au verset 1er, allons jusqu'au verset 7. On se limite là. Petite étude. J'ai dit la
en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Israël, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi et les cultes, et les promesses et les patriarches, et qui est ici selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, On peut s'arrêter là. c'est-à-dire, On peut s'arrêter là. Verset 7. Paul est en train de parler des Israélites, n'est-ce pas? oui, Ils descendent tous de qui? D'Abraham. d'Abraham. Mais Paul est en train de nous confirmer que ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont Israël, n'est-ce pas? oui, Oui. Pourquoi? Parce que Abraham a eu combien de fils? Il Deux fils. Non. Abraham a eu combien de fils? y en a apparemment, plusieurs. Deux fils. Combien? Plusieurs. Combien? Le nombre. J'attends le nombre. Combien? Je ne sais pas vraiment le nombre. Mais je sais que non, après Isaac, il y a eu encore des fils. Avec Ketura. Avec Ketura, Abraham a eu 5 enfants. Donc Abraham a eu 7 fils. Maintenant, la promesse de Dieu à Abraham, que par sa postérité, il va faire quoi? Ah bon, Il va bénir le monde entier. C'est qui la postérité d'Abraham? Parce qu'il a 7 fils. Aujourd'hui, il y a même des religions qui sont nées autour de ces fils-là, vous le savez? Il y a des gens qui se réclament de la postérité d'Abraham à partir de ces enfants-là, n'est-ce pas? oui, Et se disent être les enfants de Dieu à cause de ça. Mais Paul balaye ça. Être enfant d'Abraham ne fait pas de quelqu'un la postérité d'Abraham. Et Paul ici est en train même de regretter pour les Israélites. Si quelqu'un qui est descendant d'Abraham maintenant, d'Israël, est en train de m'écouter, si tu ne crois pas au Messie, qui est Jésus-Christ, tu es perdu. Le fait de naître d'Abraham ne sauve pas. Le fait de naître d'Israël ne sauve pas. Le fait d'être enfant d'Abraham ne signifie pas que vous êtes la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, c'est le Christ. Il ne s'agit que de lui. Et c'est pourquoi Jésus, dans sa généalogie, on les fait monter jusqu'à qui? Jusqu'à Abraham. Vous comprenez? oui, On les fait monter jusqu'à Abraham. Mais la différence avec tous ceux qui sont nés d'Abraham, les autres sont nés d'un homme et d'une femme. Donc, ils sont tombés, ils ne peuvent pas être des messies. Parce que le messie que le diable connaît doit naître seulement d'une femme. Il n'y a que Jésus qui est né d'une femme. Donc, tous les restes là ne sont pas la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, c'est seulement Jésus. Et si tu es en Christ, tu deviens directement la postérité d'Abraham, la vraie. Les autres, Paul dit, c'est selon la chair. Or, la chair ne peut pas hériter royaume du le Seigneur. royaume de Dieu. Je vous laisse encore poser la question avant qu'on passe à la postérité de Judas. Bah, ça, je pense que non, vous allez. On n'aura pas assez de temps. Parce que c'est au moins 45 ans. Donc, j'ai encore 10 minutes hein, Et si pour vous avez faire des une heure. questions à poser, vous pouvez poser. Ah, j'ai 15 minutes, Madame Abiga. J'ai dit 15 minutes. Nous sommes 45, 15 Oui, minutes. oui. Serge, oui. Actuellement, maintenant, comment répondre à la question
du Messie dans l'Église actuelle. Parce que, afin de réduire cette fréquence-là des païens ou bien des chrétiens charnels dans l'Église. C'est ce Bien qu'on est de en train de l'écrire. faire. Au dernier point de cet enseignement, je vais insister sur ça. Je vais insister sur cet aspect. Mais ce qu'on est en train de faire ici, ce n'est pas la doctrine du salut. Nous sommes en train de travailler sur la doctrine du Messie, la Christologie. La doctrine du salut, bien que parlant du Christ, amène les gens au salut. Mais comprendre la Christologie va sauver des gens. Est-ce que vous avez compris? Oui. Si quelqu'un connaît le Christ, automatiquement, il doit être sauvé. Parce que pourquoi le Christ est venu? Pour sauver. Pour sauver le monde. Il est venu pour sauver. Si quelqu'un le comprend, il sera déjà sauvé. Je suis en train de répondre à cette question. Le Messie doit être d'abord la postérité de la femme parce que c'est celui-là que le diable a peur. Et il n'y en a qu'un seul dans ce monde qui est né seulement d'une femme. C'est qui? C'est Jésus. Mais ça ne s'arrête pas. Selon les Écritures, il doit être aussi fils d'Adam. C'est vrai, il est né d'une femme, mais on doit voir en lui la généalogie qui va jusqu'à qui? À Adam. On vient de le démontrer. Il va jusqu'à Seth et il va jusqu'à Adam. Et comme Adam est sorti directement de Dieu, Luc nous dit même fils de Dieu. Vous comprenez? Oui. Et pour Abraham, vous venez de le comprendre, Abraham avait beaucoup d'enfants. Donc, quand le prophète est en train de parler à Abraham, pardon, il ne parle pas ni d'Isaac, ni d'Ismaël, moins encore des 5 fils de Ketura. Quand Dieu est en train de parler, Dieu est en train de voir le Christ. C'est qui le Christ? C'est Jésus. C'est pourquoi quand Abraham est en train d'offrir Isaac, quelle est la parole de Dieu? Il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Est-ce qu'Abraham avait un seul enfant? Non. 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 Pourquoi Dieu parle d'unique? Mais pasteur, le parole là n'est pas venu avant même que Abraham ait Ketura. Non, avant Ketura, à ce moment-là, il y a Ismaël. Abraham a 2 enfants. Mais on dit, donne ton fils, ton unique. Et Ismaël? C'est pourquoi il y a même une religion qui vous dit que les Juifs ont menti. L'enfant qu'on avait amené là-bas, c'était qui? C'était Ismaël, parce qu'on a dit ton unique, et Ismaël est le premier enfant, donc l'unique ne peut agir que sur qui? Que sur Ismaël, parce qu'Isaac est né 13 ans après. Toute une religion est née autour de ça. Et il y a une grande lutte. On dit que l'enfant là devait être qui? Ismaël, parce que Dieu a dit, donne-moi ton fils, ton unique. Mais Paul a balayé tout ça. Ce n'est ni Ismaël, ni Isaac. La postérité sortira de qui? D'Isaac. Mais ce n'est pas Isaac. Vous comprenez? Et la postérité d'Abraham qui sortira d'Isaac, c'est qui? C'est Jésus. On l'a démontré avec quoi? Avec les généalogies et dans Matthieu et dans Luc. Donc, ne rentrez plus dans ce débat-là. Oh, il descend d'Abraham, il est béni. C'est faux. C'est faux. Même Abraham est béni par Jésus. Même Abraham attendait le Messie. Et quand Abraham est en train de dire à Isaac, à la montagne, l'Éternel pourvoira. Vous savez, Abraham est en train de voir qui? Christ. Il voit Christ, il voit le Messie. Ce ne sera pas toi, Isaac. Il a dit aux gens, je pars avec l'enfant, je rentrerai avec lui. Oui ou non? Oui, oui. Oui. Il savait qu'il va rentrer avec Isaac parce que ce n'est pas Isaac qui règle le problème.
Vous êtes trop calme. Mhm. Je passe au Shiloh. Genèse 49. Lisez-moi ça. On ne va pas prendre beaucoup de versets ici. Prenons seulement le Genèse, verset 10. Genèse 49, verset. 10. Les sceptres ne s'élo- ne s'éloignera ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Le sceptre ne va pas s'éloigner de Judas. Il y a Jacob qui est en train de bénir ses enfants. Jacob a 12 enfants. Il est en train de les bénir. Parce que les gens pensent que la personne que Jacob a beaucoup bénie, c'était Joseph, n'est-ce pas? C'est ce que les gens pensent. La bénédiction de Joseph est terrestre. La bénédiction de Lévi est terrestre. Quand il s'agit du Messie, Jacob a béni Judas. Et ce que vous devez savoir, Judas, c'est le fils de qui? Vous savez de qui Des Judas est fils? fils de Léa. De Léa. Non. Parce que les gens enseignent, Léa, c'est une tromperie. Est-ce que vous connaissez les Écritures? Charnellement, Jacob voulait choisir Rachel. De Rachel, il n'aura rien. Il n'aura que les terrestres. Chez Laban, quand Dieu a envoyé Jacob chez Laban, Dieu cherchait Léa. Parce que c'est de Léa que sortira Judas. Et de Judas sortira le Messie. Enseignez bien votre Bible. Quittez ces histoires d'école du dimanche où on vous a menti. Chez Laban, la fille fixée par Dieu, c'est Léa, ce n'est pas Rachel. D'une manière charnelle, Jacob, lui, il aime qui? Rachel. Il aime Rachel. Heureusement que Laban, poussé par le diable, va faire quoi? Si c'est Poussé par qui? à l'esprit. Par le diable. N'ayez pas peur, ce n'est pas le diable. Il a menti. Le mensonge ne vient que du diable. Le vrai diable, il élève Jésus. Le vrai Il diable, élève, il vous amène à Christ. Le vrai. Vous avez un faux mais diable. sans le savoir. Le diable est ignorant. La Bible vous dit, s'il était au courant, il n'allait jamais crucifier Jésus. La Bible vous le dit, il est toujours ignorant. C'est lui qui a travaillé pour que Jacob soit avec qui? Avec Léa. Or, il ne savait pas que de Léa sortira Judas et de Judas sortira les Shiloh. Il ne savait pas. Quand vous Mais rencontrez le diable, dansez, soyez contents. Il ne vous fera rien. Yes. pasteur, Oui. je dirais dans les calculs de Dieu, c'était Léa, comme vous avez dit. Comme la Bible dit, Dieu ne regarde pas ce qui frappe, mais il regarde ce qui est à l'intérieur. Donc Dieu, par son plan, il avait déjà planifié. Maintenant, Ouais. nous, si on dit, même si on dit que c'est Satan, mais on a compris que non, le N'ayez pas mouvement, peur, Madame Abiga. C'est non, non, Satan. pas ça, je sais, mais le mouvement qui s'est fait, c'est le Saint-Esprit qui fait tout le Oui, mouvement. on parlera maintenant du Saint-Esprit pour comprendre ce que le Saint-Esprit fait. Parce qu'il y a des gens qui sont en insécurité dans le monde, comme s'il y a des domaines où le Saint-Esprit n'agit pas. C'est pourquoi blasphémer contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. On va étudier la doctrine du Saint-Esprit la semaine prochaine. Si on termine ceci. De Judas sortira le Shiloh. Judas est sorti de Léa. Et tous les enseignants de la parole traînent sur Rachel. On traîne beaucoup sur Rachel. On ne sait pas que Rachel n'est pas dans le plan de Dieu. Rachel va vous donner Joseph. Joseph va régner en Égypte. Joseph va vous donner je ne sais quoi, de l'argent et toutes ces choses-là. Mais en finalité, vous êtes perdus. Mais Léa va vous donner les Shiloh.
Léa va vous donner les Shiloh. La théologie est en train de tomber. Hein? Vraiment. Merci beaucoup. Donnez-moi acte 3, 22-23. Je réponds à la question, c'est qui le Messie, n'est-ce pas? Oui. C'est qui le Christ? Acte 3, le verset 22 à 23. 22-23. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Gloire au Seigneur. Après Moïse, qui est venu? C'est Josué. Vous savez que Josué, en hébreu, c'est le même nom que Jésus? Yeah. Oui. Oui. Maintenant, posez-vous la question, qui a amené Josué? Qui a amené, je sais comment. Qui a amené Josué au peuple d'Israël? Qui l'a amené? C'est Moïse. C'est Dieu. Non. Ici, je parle de Dieu ou du diable. Entre Ah. Dieu et le diable. Qui a amené? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. Hein? Quand vous lisez Josué chapitre 3, Après il y Louis, a de Josué là. Dieu suscitera un prophète comme Louis. Et c'est ces prophètes-là qu'il faudra faire quoi? Écoutez, Écouter. Vous savez, il s'agit de qui? Il s'agit du Messie. le Messie. Hein. Il s'agit de Dieu qui sauve. Maintenant, après Moïse, il y a un homme qui porte le nom Dieu sauve, Josué. Et qu'est-ce qu'il va donner à Israël? Une terre promise sur la terre. Non, mais pasteur, C'est des territoires. mais pasteur, la Bible commence par Josué, Dieu lui dit, lève-toi, prends courage. C'est Dieu qui avait amené. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a dit à Satan d'aller toucher à Job? Oh. On va étudier toutes ces choses-là et vous allez comprendre que ce monde ici est maîtrisé. Notre Dieu a la maîtrise de tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Même les actions du diable, ça ne lui échappe pas. Mais pasteur, par rapport à ce verset, comment, Ouais. comment le diable a mené Jésus, a mené. Oh, il a trompé tout un peuple jusqu'aujourd'hui, il croit en Josué. Parce que la Bible dit à l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Oui, n'est pas encore venu. Bon, on représentait, on nous parlait déjà, mais pas la profondeur. oui. Et pourquoi on dit que non? Parce que vous dites Josué a été amené par Satan. Il faut bien éclaircir ces. Oh, je suis en train d'éclairer. Lisez l'hébreu. L'hébreu vous dit, ce n'est pas Josué qui leur a donné le repos. Si Josué avait donné le repos, Dieu n'allait pas fixer un autre jour. Et il a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. À qui Dieu parle? Aux Israélites. Ils pensent être dans le repos. On se bat jusqu'aujourd'hui en Palestine à cause des terres. À cause de qui? Vous pensez que c'est Dieu? Vous pensez que c'est Dieu qui est à la base de ça? Dieu peut être l'auteur du mal? Oh my God. Parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal. nous retournons toujours dans le quoi? Dans les versets, dans la Bible. Oui. Par rapport aux Écritures, même c'est Dieu qui leur a donné la terre, n'est-ce pas? C'est le même Dieu qui leur a demandé de conquérir ces terres-là. Oui. Mais qui Mais doit leur donner cette terre-là? C'est le Messie. C'est ça le problème. Israël doit avoir la terre que le Messie va donner. Mais donner. Mais est-ce que Josué, c'est le Messie? pourquoi lorsque Dieu leur a envoyé d'aller conquérir, ils ont laissé certaines gens que Dieu a dit que non, ce sera leur épine dans leurs pieds. Mais pourquoi l'épine dans leurs pieds? Mais pourquoi quand vous dites que non, c'est pas Josué, c'est Je vrai. vous donne le verset que vous venez de citer là, c'est un bon verset. Josué entre en terre promise. Dieu a dit éliminer tous ceux qui sont là. Mais qu'est-ce que Josué fait? Il laisse certains. Il laisse des gens. Pourquoi? Josué dit que ces gens-là sont bons. Ils ont un bon comportement, les Gabaonites. Yeah. Aujourd'hui appelés Palestiniens. Ils ont un bon comportement.
À l'époque, on les appelait aussi des Philistins. Ils se comportent comme nous, ils ont la même culture que nous, n'est-ce pas? Vous croyez être meilleur que Dieu? Vous pensez que Josué réfléchit mieux? Non. C'est poussé par le diable que Josué a fait ça. Et les livres de Josué n'a qu'une seule personne qu'il faut aimer dans tous les livres de Josué. Vous savez c'est qui? C'est qui? Vous savez c'est qui? Ah, Rahab la Non. prostituée. C'est la seule place où on voit Christ. Tous les restes du livre, il n'y a pas Christ. En finalité, il vous dit même que lui et sa maison vont servir l'Éternel. Vous connaissez quelqu'un de sa famille qui a servi l'Éternel? personne. Vous savez dans quel état il a laissé le peuple de Dieu? Lui, quand il meurt. Vous savez les livres qui viennent après? Comment il s'appelle? Juge. Oui, oui. Le livre des juges. Dans les livres des juges, il y a un verset qui se répète du début à la fin. Chacun faisait ce qu'il voulait. Apostasie. Et dans ces livres-là, vous avez des gens comme Samson. Pour sauver le peuple, il doit aller coucher avec des femmes. Dans ces livres-là, vous avez des gens comme Jephthé. Il doit sacrifier son enfant. Dans ces livres-là, vous avez des personnes comme Jérobal. Il fait des hôtels, il détruit les hôtels. Et c'est ce que vous prêchez. Mais parce que, yeah, Ces livres frère, ne sont pas christocentriques. Pardon? Ces chapitres traitant sur les différents juges ne sont pas Ce n'est pas, christocentriques, c'est christocentrique mais parce pas qu'on christologiques. doit sortir Jésus. Toute la Bible se réfère à lui. Mais le problème ici, je suis en train de vous parler de qui? Du Messie. Aucun d'eux n'est le type de Messie. Ni Jephthé, ni Gédéon, ni Samson, ni Déborah. Tous ces gens-là ne sont pas les types du Messie. En eux, vous ne pouvez pas ressortir le Messie tel que je vous le présente. Et tout ça à cause de qui? D'un homme qu'on appelle Josué, qui n'a pas tout fait. Dans le livre de Josué, il y a un verset, Dieu est en train de regretter. Il lui dit que ce que tu devais faire comme travail pour donner la paix à mon peuple, c'est encore grand, mais toi tu es devenu vieux. Le Messie est devenu vieux avant. Vous savez pourquoi? Il ne se reposait pas. Il ne dormait pas comme Jésus dormait. Tout le temps, lui, il est en train de combattre. C'est les gens de personnes, quand il est en train de combattre, hein, et que la nuit veut tomber, il arrête le soleil pour que lui fasse quoi? Pour qu'il continue à combattre. Et aujourd'hui, on a tout un ministère qui s'est créé, le ministère du combat. N'est-ce pas? Ouais. On ne dort pas, on n'est pas au repos, on fait quoi? on combat à tout moment. On est au combat. Mes frères, si Jésus est le Messie, vous avez déjà tout obtenu. Vous Amen. n'avez plus à lutter parce que vous avez déjà tout. Votre combat, c'est dans la victoire. Amen. On sera au ciel, on va poser la question, vous verrez que c'est le diable hein, qui a donné Josué. Parce que nous sommes presque à la fin de notre émission, je ne sais pas. Je vois les gens commencer à bouger. S'il y a encore des questions à poser, vous avez encore d'autres points, pasteur, à débattre. Bon, on va faire ça la semaine prochaine. On va continuer la semaine prochaine pour conclure sur Mais l'émission. si nous avons encore des last questions à poser, vous pouvez poser et après que le pasteur va continuer pour le mot de la fin. Chief, merde. expliquez-nous un peu ce que S'il vous plaît, vous partez. Je Ah oui. commence par frère Axel, après frère Boniface. Maintenant, Chief, peut-on enseigner un chapitre de l'Ancien Testament qui ne donne pas le type du Messie, On par exemple? a 12 doctrines. Oui. Vous avez la satanologie. Vous pouvez enseigner. On n'a pas que la christologie comme doctrine. On a aussi la bibliologie. On a la théologie. Tous ces textes-là peuvent être enseignés. Moi, je viens de vous faire comprendre que c'est le diable qui agit. J'ai fait de la satanologie, n'est-ce pas? Ça vous donne des informations pour ne pas vous accrocher à ce que vous voyez, parce que ce que vous voyez arriver là, ça peut être le diable qui agit. Ne mettez pas foi à tout esprit.
Et le jeu de l'ennemi, le jeu du diable, c'est contourner le Messie et vous présenter un autre Messie. Pour Israël, Josué, c'est un libérateur. Mais pour la Bible, est-ce que c'est vrai? Hébreu nous dit, est-ce que Josué a donné le repos? Et curieusement, Josué porte le même nom que Jésus. Vous pensez que c'est au hasard? Vous pensez que c'est au hasard? Et ce monsieur de Josué, on lui a dit que c'est le livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le. Vous voyez ce que Dieu lui a dit. Allez maintenant dans Josué. Tous les livres. Observez si vous avez une partie où Josué demande les livres pour lire. Jésus devant Satan, qu'est-ce qu'il dit? Il est écrit. Il est aussi écrit. Il se réfère aux Écritures. Mais Josué, il se réfère à quoi? Josué, c'est le type du chrétien d'aujourd'hui. Aucun verset dans la tête, mais on est toujours au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucun verset. Mais comment se fait-il que Chief, malgré qu'il n'a pas marché conformément aux termes initiaux que Dieu lui avait appelés, mais il avait quand même achevé sa course, sa mission? C'est cela où Paul crie sagesse infiniment variée du Seigneur. Ça maintenant, c'est la sagesse du Seigneur. Et ça, c'est le Messie. Le Christ, par rapport à ce qu'il fait pour nous, par rapport à ce qu'il a déjà fait pour nous, peu importe notre comportement, on va aboutir au résultat. Amen. Alors, les résultats ne signifient pas que tu es avec Dieu. Le plan de Dieu pour votre vie va aller jusqu'à sa fin. Qu'on ne vous trompe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, le Messie. Il veille sur vous malgré que vous êtes un sorcier. Il veille sur vous malgré que vous êtes un menteur. Il veille sur vous malgré que vous êtes un tricheur. Si Dieu n'a pas fait disparaître les diables avec ce que le diable a fait, Lucifer, vous pensez que c'est vous qui va faire disparaître? C'est ce que vous pensez? Le Messie, le Messie. Qui est le Messie? Au fait, c'est la postérité de la femme, c'est la postérité d'Adam, c'est la postérité d'Abraham et c'est le Shiloh. Qui sort de Juda. Je pense que maintenant, on est dans notre état. Je retourne la parole. Mais prochainement, on va revenir pour conclure avec le Messie. Ok, merci, pasteur. Et merci à toute notre équipe. Nous disons merci à notre frère Daniel Boniface, Égiste. Non, non, d'abord, Daniel Égiste, nous vous disons vraiment merci pour votre présence. Et nous disons aussi merci à Maman Sylvie qui est aussi ensemble avec nous, avec tous ceux qui viendront aussi voir l'émission après. Et nous disons merci à notre frère Boniface, comme Pasteur a dit, notre sœur Jadé, Maman Joël, et Clarisse, et Josmark, Axène. Nous sommes tous l'équipe, comme vous savez, de MC Kalinga TV. Et nous sommes aussi sur notre, ouais, sur notre chaîne sur YouTube, excusez-moi un peu, notre chaîne sur YouTube. Nous demandons à ceux qui nous suivent en ce moment de partager les vidéos pour que cette vidéo puisse atteindre beaucoup de gens et de liker aussi. Si vous voulez revoir encore des émissions de MC Kalinga TV, vous pouvez aller directement sur notre chaîne MC Kalinga TV sur YouTube. Et nous disons merci aussi à Madame Andy qui n'est pas là avec nous, mais il est ensemble avec nous. Et merci au pasteur Freddy Mokoutoua pour vos temps, les enseignements que vous nous donnez à tout moment. Et j'espère que nous n'avons pas terminé cette question qui est Messie et nous continuera la semaine
prochaine et les autres sous-points qui sont restés. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Ayez une bonne semaine et nous allons nous retrouver si Jésus ne revient pas bientôt. Merci. Madame Abiga, une doctrine te rejoint, l'eschatologie, il ne reviendra pas. On en parlera. Il ne reviendra pas. Ça, tu as parlé en religieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.